The volume is okay. Okay, good morning everyone. My name is Nidina Mesta and I'm a PhD student here at the History Department of Ghent University. On behalf of the organizing committee of Tapas and Karen, I would like to welcome you on our conference with as its title, Restitution of Colonial Collections in Europe, Possibilities, Challenges, Dilemmas. It is the first time that we organize a conference this big, so it is an interesting experiment, but above all, a great honor for us to be able to welcome you all in Ghent today. Before we start, I would like to share some words about Karen, Tapas, and about the general ideas behind this conference. Karen is short for Centre for Anthropological Research in Effect and Materiality, and it is an interdisciplinary research network connected to the Department of Languages and Cultures at the Ghent, operating from the perspective of critical area studies. It aims to bring together researchers in humanities and social sciences who work on materiality, effect, the body, religion, and ethnicity. Tapas is short for Thinking About the Past. It is an interdisciplinary research forum on our relation to the past. And the forum was created a few years ago at Ghent University because we felt that there seems to be a growing interest into how people in the present relate to the past, but that at the same time, researchers working on this topic often seem to be isolated within their own disciplines. And so we aim to bring together these disciplines and these various perspectives in order to provide an open reflection rather than to promote one particular view or method. And this is an open and interdisciplinary approach that we share with our colleagues from CAREN. And so the idea to organize a conference on restitution was actually a result of a singular concern about disciplinary isolation. Because ever since the publication of Valmine Sarr and Victor Savoy's restitution report last year in 2018, it is clear that the issue of restitution is back on the international agenda. With about 90% of sub-Saharan Africans' heritage situated outside the African continent, activists, but also academics and museum professionals, increasingly posits the restitution question. And over the last few years, more museums, governments, and heritage organizations are beginning to rethink how they should deal with the continuing presence of these collections in their institutions. Nonetheless, it seems that academic research remains to be secluded in clearly demarcated fields: museum studies, heritage studies, law, memory studies, research on historical injustice, provenance research, and so on. Yet each of these approaches, they have a unique and indispensable expertise to offer. And so we need to bring them together in order to be able to deal with the challenges and dilemmas that are at stake in restitution cases and struggles everywhere in Europe and in the world. And so in the Tapas and Karen tradition of reflection, with this conference we equally like to provide a forum for reflection on the many different perspectives and disciplinary points of view on restitution that you will hear in the next 2 days. So we have tried to put together an interdisciplinary program with contributions from museum professionals, from legal experts, anthropologists, heritage professionals, artists, activists, and historians. And each of these disciplines bring, of course, its own questions to the restitution issue. But each of these disciplines also come with certain assumptions about heritage, about the function of museums, about cultural property, about the notion of authenticity, about the notion of authority, and about who can or cannot speak for or about a certain past. And so we would like you to reflect on these explicit or implicit recurring assumptions, approaches, arguments, and terminology during the next 2 days. So which challenges and dilemmas present themselves when we bring all these disciplines together with their various points of view and their various approaches? How is restitution, as a concept, as an idea, how is it understood differently and by whom? And how can it be differentiated from, for example, repatriation, reparation, as in the paper of Joachim Ben Yacoub and Thiago Sarr tomorrow, or restoration, as in the paper of Emile Pade also tomorrow? But we would also like you to reflect on the absence of approaches, views, but also of people. As an organizing team, we find it very important to emphasize the difficulties that we experienced during the planning of this conference. Well, we invited Alma Nakela from Namibia, Folarin Chilom from Nigeria, and Jean-Claude Malitano from the DRC, and all of them accepted our invitations with some flights already booked.
In the end, they were unable to make it to Ghent because of visa denial. And these visa denials highlight the obstacles that in having an equal conversation in this global restitution debate. And so even though these African voices are now absent in our program, we feel that it is very urgent to continue to mention them as very important stakeholders in this debate. And so we have included their bios and their abstracts in our conference brochure that you can find online. And we will also send out the videos from this conference afterwards. And so Augustin Zigade from UNESCO Kinshasa, he has very last minute agreed to bring his presentation on video. So I'm very happy and proud to announce that he will be added once again to our program on the panel on heritage perspectives tomorrow. And also before we move on to the first panel, I would like to sincerely thank our translators. These are 4 students from the Higher Institute for Translators and Interpreters in Brussels who have voluntarily agreed to simultaneously translate all the contributions on this conference, from English to French and French to English. And since another obstacle in conversation about restitution is usually the language obstacle, we are just very, very grateful that they have made it possible for us to welcome both Francophone and Anglophone contributions. And we hope that this will ensure the multilingual dialogue during the next few days. Et maintenant en français. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Éline Mastak et je suis chercheuse ici à l'Université de Gand. Et au nom du comité d'organisation de CARAM et de TAPAS, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence intitulée Restitution des collections coloniales en Europe, possibilités, défis, dilemme. C'est la première fois que nous organisons une conférence aussi grande et c'est donc une expérience nouvelle, mais surtout un grand honneur pour nous de pouvoir vous accueillir ici à Gand. Avant de commencer, je voudrais dire quelques mots sur CARAM, sur TAPAS et sur les idées générales qui sous-tendent cette conférence. Donc CARAM, c'est l'abréviation de Centre de recherche anthropologique sur la fête des matérialités. Il s'agit d'un réseau de recherche interdisciplinaire connecté au département des langues et des cultures de l'Université de Gand, qui vise à réunir des chercheurs et chercheuses en sciences humaines qui travaillent sur la matérialité, la paix, le corps, la religion et l'ethnicité. TAPAS, c'est l'abréviation de Thinking About the Past. C'est un forum interdisciplinaire de réflexion sur notre relation au passé. Et nous avons créé le forum il y a quelques années à l'Université de Gand parce que nous sentions que le rapport entre le passé et le présent suscite un intérêt croissant, mais au même temps, les chercheurs travaillant sur ce sujet le font souvent isolés dans leur propre discipline. Et donc notre objectif, c'est de réunir ces disciplines et les différentes perspectives afin de fournir une réflexion ouverte plutôt que de promouvoir une vision spécifique ou une méthode spécifique. Et donc c'est une approche ouverte et interdisciplinaire que nous partageons avec nos collègues de CARAM. Et ce sont les mêmes préoccupations concernant l'isolement de disciplines qui ont fourni l'idée d'organiser une conférence sur la restitution. Depuis la publication du rapport de restitution de Fanny Sarr et Bénédicte Savoie l'année dernière, c'est clair que la question de la restitution est de nouveau au centre de la préoccupation publique. Avec 90% du patrimoine de l'Afrique subsaharienne situé en dehors du continent africain, les activistes, mais aussi les académiques et des professionnels des musées, ont commencé à repenser la manière dont ils devraient gérer la présence des collections coloniales en Europe et dans notre continent. Néanmoins, il semble que la recherche universitaire reste isolée dans des domaines clairement isolés. Des études du musée, études du patrimoine, le droit, études de la mémoire, recherche de la provenance, etc. Cependant, chacune de ces approches et de ces disciplines a une expertise unique et indispensable à offrir. Et nous devrons donc réunir chacun d'eux afin de faire face aux défis et aux dilemmes en jeu dans les affaires d'institutions dans toute l'Europe et dans le monde. Et donc, dans la tradition de réflexion de TAPAS et de CARAM, avec cette conférence, nous voudrions également offrir un forum de réflexion sur les nombreux points de vue des approches disciplinaires différentes sur la restitution que nous entendrons les 2 prochains jours. Nous avons essayé de mettre en place un programme interdisciplinaire avec des contributions de professionnels du musée, d'experts juridiques, d'anthropologues, d'historiens, d'artistes
et des militants. Et chacune de ces disciplines pose ses propres questions sur la question de la restitution. Mais chacune de ces disciplines a également certaines hypothèses implicites sur, par exemple, le patrimoine, la fonction des musées, la propriété culturelle, la notion d'authenticité, la notion d'autorité, et aussi sur qui peut ou qui ne peut pas parler de ou pour un certain passé. Donc, nous aimerions vous inviter à refléter surtout ces hypothèses implicites ou explicites, ces approches, arguments et technologies récurrents au cours de ces 2 prochains jours. Quels défis et quels dilemmes se présentent lorsque nous réunissons ces disciplines avec leurs différentes approches? Comment la restitution est-elle comprise différemment et par qui? Comment peut-il être distingué du répatriement ou de la réparation, comme dans le papier de Joachim Ben-Yacoub et Gilles Brassard demain matin, ou de restauration, aussi dans le papier de Emile Palais, aussi demain. Mais nous pensons que c'est également important de réfléchir sur l'absence de certaines approches, idées, perspectives, mais aussi personnes. En tant que communauté d'organisation, nous le trouvons important de souligner les difficultés rencontrées lors de la planification de cette conférence. Alors que nous avions invité Alman Akela de Namibie, Folarin Chelion de Nigeria et Jean-Claude Malitano de DRC, et tous ont accepté nos invitations, à la fin ils étaient incapables de faire le voyage avant en raison de refus de visa. Et ces refus de visa mettent en évidence, encore une fois, les obstacles à une conversation équitable dans le débat mondial sur la restitution. Et même si ces voix africaines sont maintenant absentes de notre programme, nous sommes convaincus que ça reste urgent de continuer à les mentionner en tant que des parties importantes dans ce débat. Et c'est pour cette raison-là que nous avons inclus leur biographie et leur résumé dans notre brochure, notre conférence qui est en ligne, et que nous leur enverrons après la vidéo de cette conférence ici. Et Augustin Bicale de UNESCO Kinshasa a accepté à la dernière minute de présenter son papier en vidéo. Donc je suis très heureux et fier d'annoncer qu'il sera reajouté au programme, au panel sur les perspectives du patrimoine demain matin. Alors avant de continuer au premier panel, je voudrais remercier sincèrement nos traducteurs qui sont là-bas. Ils sont 4 étudiants de l'Institut supérieur des traducteurs et d'interprètes à Bruxelles qui ont accepté volontairement de traduire simultanément toutes les contributions de la conférence parce que notre obstacle de discussion sur l'institution étant généralement l'obstacle linguistique, nous sommes très très reconnaissants qu'ils nous ont permis d'accueillir les intervenantes francophones mais aussi anglophones. Et nous espérons que ça stimulera le dialogue multilingue au cours des 2 prochains jours. Donc, yes, people who feel that they need translation, they can now show their hands, and then the translators will bring you the earphones. So translation will be done from English to French, from French to English, and the first panel will be in English. Donc, les personnes qui estiment qu'ils ont besoin d'une traduction peuvent lever les mains et mes collègues vous apporteront des écouteurs.